Allez. Bon, mes chers amis de la presse, bonsoir. Et la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est pour informer l'opinion publique nationale et internationale de ça, nous constater qui a passé au niveau du centre de tabulation avec le processus de vérification totalement bâclé. De quoi s'agit-il en fait? Jude Célestin, candidat à la présidence de la République, mécontent des résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral provisoire, républicain convaincu, démocrate, qui croit que conflit politique pas fait pour le résoudre dans le désordre, dans le chaos, dans le caoutchouc, dans les manifestations, crasé brisé, il choisit d'utiliser la voie légale pour contester les résultats des élections. Et c'est ainsi que, après 3 semaines de bataille juridique au niveau du BCET et ensuite au niveau du BCEN, le Bureau du contentieux électoral national, où nous avons pu obtenir une décision ordonnant une vérification portant sur un échantillon aléatoire de 12% des procès-verbaux, nous rendons au niveau du centre de tabulation le mardi 20 décembre 2016, en tant que partie, le tribunal et toute notre partie qui était là pour démarrer l'opération de vérification. Première journée de vérification, le tribunal là, lit, analysé procès-verbal qui ont l'autre candidat à la présidence qui était déposé. Maintenant, le mercredi 21 décembre 2016, Jude Célestin, qui était déposé 364 procès-verbaux certifiés, le tribunal là, commencé à analyser. Et c'est très important à retenir, ça me va dire là. Jour mercredi, sorti 11h du matin, pour arriver jeudi matin à 4h39 du matin, après 17h39 de travail, le tribunal a analysé 68 procès-verbaux dans sa Jude Célestin était déposé. Dans 68 procès-verbaux, il y a 24 là-dedans qui étaient déjà mis à l'écart, dont 21 là-dedans qui ont fraude. Qui est-ce qui gagne là-dedans? Jovenel Moïse. Il y a 34 l'autre qui ont des irrégularités graves qui par l'autre bagaille comme opération de fraude. Qui est-ce qui gagne là-dedans? Jovenel Moïse. Qui gagne dans le procès-verbal. Maintenant, jeudi dans l'après-midi, maintenant, nous avons jeudi qui c'est 22, nous retournons dans cette tabulation sur convocation du tribunal, attendez ça bien, pour nous assister à la poursuite de l'opération de vérification en tant que partie au procès. Le nous arrivé, le tribunal a changé règle, changé méthode de vérification. Le tribunal a dit avocat Jude Célestin, pas de droit à prendre la parole. Avocat l'autre partie, pas de droit à prendre la parole. Moi-même, c'est la première fois que je m'entendais ça comme avocat, qu'un avocat sur les lieux, au moment de l'exécution d'une mesure avant dire droit, et qu'on interdit à l'avocat de prendre la parole pour produire ses remarques. Je m'entendais ça comme avocat. Maintenant, vous allez comprendre ça qui passé. Nous forcer à abandonner ça là, nous ne pouvons pas arrêter encore, parce que nous ne pouvons pas prendre la parole. Maintenant, vous allez comprendre pour qui ça, le tribunal l'a mis dehors. Vendredi, qui c'est 23 décembre, dans moins que 12 heures de temps, le tribunal a analysé 254 procès-verbaux. Non, reste pas Jude Célestin. Non, moins que 12 heures de temps. Ils ont analysé 254 procès-verbaux. Alors que dans 17h39, ils ont analysé seulement 68. Vous commencez à comprendre pour qui ça vous mettez dehors. Samedi 24 décembre, ils ont analysé plus passé 300 procès-verbaux. Et dimanche 25, ils ont analysé plus passé 300 procès-verbaux. Maintenant, c'est clair.
ils n'ont pas fait vérification, et ils ont été dehors justement parce qu'ils ont besoin de faire une opération de vérification pour éviter, ils n'ont pas voulu nous assister à ça qui a passé dans cette tabulation. Mais je dis, Jules Célestin, par l'entremise de ses avocats, il a adressé une requête, et c'est la requête de la dernière chance. Cette requête est adressée aux membres du bureau électoral national. Mais ça nous dit dans la requête ça. La requête la fait arriver dans la grève BCN. Que le tribunal a interdit aux avocats des partis contestataires de produire leurs remarques relatives au déroulement de l'opération de vérification, alors qu'en principe, le tribunal aurait dû ordonner à son greffier de prendre note des remarques, des griefs et des réserves des parties pour les reproduire dans un procès verbal qui servirait de rapport pour l'opération de vérification et que le dit procès verbal devrait être acheminé à chaque partie impliquée dans la contestation à telle fin que le droit, ce bien avant la plaidoirie du fond de l'affaire, que cette action illégale et arbitraire des juges électoraux est non seulement contraire aux normes et principes régissant la réalisation de toutes mesures d'instruction, mais constitue surtout et avant tout une violation gravissime du droit de la défense de Jules Célestin. Que le tribunal électoral national, théoriquement impartial, au regard de la loi et des principes, ne peut pas poursuivre l'opération de vérification en l'absence des représentants de l'exposant qui avaient sollicité et obtenu la vérification en question. Qu'il y a lieu à cette phase de faire remarquer pour la vérité et pour l'histoire que non seulement la voie de la contestation est prévue dans le décret électoral du 2 mars 2015, mais que celle-ci avait été également suggérée à l'exposant Jules Célestin par le président du conseil électoral lui-même, suite à une note de préoccupation dans laquelle l'exposant avait attiré l'attention de l'institution électorale sur le refus des agents du centre de tabulation de procéder à la réalisation du contrôle de qualité et de conformité, et ceci conformément aux dispositions des articles 158-1 et 171-1 du dit décret électoral. Qu'il y a donc lieu pour le tribunal électoral national de rectifier le tir en reprenant l'opération de vérification là où elle a été suspendue le jeudi 22 décembre 2016 à 4h39 du matin. En conséquence, Jules Célestin, candidat à la présidence de la République sous la bannière de la paix, demande au bureau du contentieux électoral national de reprendre, c'est très important, de reprendre en présence des partis l'opération de vérification au point où elle a été suspendue le 22 décembre 2016 à 4h39 du matin, ce en vue d'un heureux aboutissement du processus électoral. Car aucun acte posé en l'absence de ses représentants ne lui sera opposable. Voilà la requête qui vient d'être adressée aux membres du bureau du contentieux électoral national pour nous dire si son tribunal si il a appliqué la loi, tout ça qui est fait derrière nous, ça y aurait les vérifications taillées sur mesure, opération pour éviter, ça on ne pas reconnaître. Et nous demandons pour reprendre l'opération de vérification en présence des partis. Et c'est à ce moment-là seulement que la nation a pris compte qu'en tant que juge, doit respecter l'avant-dit au droit que eux-mêmes ils prennent les siégés dans le CPR. Voilà en gros
Non, la démarche n'est pas tardive. Le tribunal est encore sur les lieux en train d'exécuter la vendue au droit, et d'après tout ça, nous apprendre. Et nous espérons que les juges de cette instance électorale, ils attendent la voix de la raison, ils ont choisi la loi, ils ont choisi les principes, ils vont précipiter le pays dans une situation de chaos que personne ne va bénéficier là-dedans. Et encore une fois, ici, c'est ce que je pourrais appeler la requête de la dernière chance. Pour qui c'est la dernière chance là, non, parce que. Cette bataille n'a pas sur l'autre front. Ah, bien sûr, écoutez. Moi, je l'ai toujours dit, en tant qu'avocat de Jean Célestin, mais aussi en tant que militant politique. La bataille est éminemment politique. À chaque fois que nous faisons élection en Haïti, il finit dans la violence. L'histoire du pays a son histoire de chita sous violence. Plus de la moitié des 37 signataires de l'acte de l'indépendance nationale sont morts, assassinés, soit exécutés, soit empoisonnés. 1806, Pétion fait un coup d'état électoral, violence, par-ci par-là, pays a divisé en deux républiques. 2010, Martelly, monsieur le président, de Dufay-Oka et pour le pouvoir. 22 janvier 2015, les forces démocratiques ont dû se mobiliser pour empêcher de tomber dans l'élection avec un seul candidat. Jodia, en 2016, nous parlons pour nos élections, pour la finir dans la violence, dans la manifestation de rue, dans la grève, dans les caoutchoucs, dans les barricades. Et la fait nous dire, en tant que républicains, jusqu'à présent, nous étions quoi qu'il est possible pour les juges électoraux de rectifier le tir. Nous étions quoi qu'il est encore possible de retourner à la raison, de retourner au principe. Maître Michel. Et que si d'aventure, malgré tout, nous décidons d'aller jusqu'au bout, les gens qui choisissent d'aller dans le monde qui choisit violer le décret électoral, les gens qui choisissent violer le principe, ça veut dire, même conseil électoral, les gens qui jugent électoral, c'est eux-mêmes qui pourront porter la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays, parce que la chose qui doit être claire pour tout le monde, c'est que les masses populaires de ce pays ne vont pas et n'accepteront jamais le coup d'état électoral du 20 novembre. Maître Michel, à mon entendeur, si le tribunal a décidé, et on répond ça déjà là. Et pendant qu'il fait vidéo requête, qui parle de la prochaine étape là, ça n'a fait concrètement. Non, au fond dans la théorie, on rappelle que la Martelly pour pouvoir évoluer au cas. À ce moment-là, le tribunal a décidé, et dans la même logique, avec le conseil électoral là, avec qui parti dans l'oligarchie a décidé et aller dans la dynamique coup d'état électoral là, le SAR, seules âmes, forces démocratiques qui ont prêté, seules âmes, secteur populaire a prêté, ce sera de se battre jusqu'au bout sur le terrain politique pour renverser la situation. Et qu'on s'allie, c'est la règle. Et c'est pourquoi les lois établissent les institutions. Les institutions sont établies par les lois et aussi par les hommes pour empêcher le recours au chaos, le recours à la violence. Et à chaque fois, en Haïti comme dans les autres pays, et ça c'est une règle en matière de combat politique, à chaque fois que les institutions ont failli à responsabilité, c'est le peuple qui prend la relève pour faire entendre sa voix, et ceci avec la méthode que lui-même est capable d'utiliser. Et c'est parce que nous devons éviter tout le bagage que nous avons choisi la voie de la contestation prévue dans le décret électoral, prévu par la loi, prévu par les principes. Mais malheureusement, si on pas étendre nous comme ça, écoutez, le Sahara, bataille là, le pape n'en nous encore, là, n'en peuple là. Et les chrétiens, nous, bon, bataille là, pas encore, n'en le Seigneur. Bon, qu'on y a, parce que moi, ça avocat, qu'est-ce que je peux faire? On t'a parlé de mon tribunal, on plaider, on fait théorie, on a les décrets électoraux, on a les constitutions, on a les lois de la République, on a les doctrines. On a les livres, jurisprudence. Mais de vous dire, mon cher, il n'y a pas d'avocat qui là, ce n'est pas moi-même qui met la situation, ce n'est pas le candidat qui met la situation, c'est la population qui devient le principal acteur et qui pourra utiliser telle méthode qui appartiendra pour renverser la situation. Il a dit que c'est pas. Madame. Il a dit que ce n'est pas parti politique qui est supposé à vérifier, c'est le juge qui a fait vérification. Je te réponds.
écoutez, ça c'est un non-sens. Écoutez, les bonnes décisions qui rendent, le tribunal se transporte sur les lieux en présence des partis pour exécuter un aventure droit. Et vous n'êtes pas capable de dire les partis qui sont sur place, sont en photocopie, ils n'ont pas rien pour nous dire. Je suis avocat militant. Je m'habitue à participer dans mesures d'instruction. Je m'habitue à participer dans l'enquête. Ce n'est pas des droits dans le conseil électoral qui défendent des intérêts bien précis, qui veulent bien dire à moi-même, André Michel, avocat militant, comment un avocat comporter au cours de l'exécution d'une mesure d'instruction. Je ne vais pas autoriser n'importe qui à faire ça. Et puis ça que nous avons dit, et pour les gens qui prétendent qu'il y a une vérification qui a fait, nous voulons dire, préoccupation nous-mêmes, représentants Jude Célestin, c'est par rapport à, même gens, lettre que Jude Célestin a écrit CEP pour l'alerter sous non-respect article 158.1 et 171.1 décret électoral, sous affaire études conformité et de qualité. C'était préoccupation première. CEP n'a pas d'accord pour te trancher a priori avant résultat préliminaire. Il était suggéré nous pour nous aller dans la contestation. Ce que M. André Michel dit, nous te prenons la voie légale, nous allons dans la contestation alors que le CEP est capable de faire les frais, faire payer un frais ça pour ne pas prendre temps ça. Si, lorsque les partis politiques et Jude Célestin t'es écrit, t'es dit, prend des mesures que de droit pour respecter le décret électoral dans l'article 158.1 et 171.1 ainsi que dans le règlement intérieur qui régit le fonctionnement de centre d'application, ça va pas privé là, côté c'est 22% seulement dans PVO qui a subi études de qualité à conformité. Ça. Nous prenons la voie légale. Jugement sorti avant de dire droit. Autorisé pour exécuter, pour aller dans le CTV, pour faire vérification 12% de façon aléatoire. Juge instable, une fois que vous réalisez que il y a des bagages qui sont sortis dans le deuxième jour, là, que sous 68, Jean-Marc Michel s'est expliqué, là, sous 68 PV, il y a un pile irrégularité qui joignent, et que là, ça, et greffier t'es mentionné, t'es pris note. Yo estimé que si on quitte ça, continuer comme ça, il y a une opération adelante, il y a une opération, il y a un seul coup de clé, il n'y a pas privé à lui, et on a décidé de façon drastique, le lendemain, il a changé de modalité. Nous-mêmes, nous allons pour nous faire vérification. Or, si on interdit avocat de parler, on interdit mandataire, un parti politique parler, là que le roi est un cas par exemple. Si pendant que vous fait lecture là, ou même qui dit, ou c'est juge, il revient à vous pour vérifier. Si moi, une fraude, une irrégularité, moi, pas qu'à soulever pendant que le tribunal l'a siégé, il n'est pas capable de tout, pas autorisé que le greffier prenne note sur ça. Qui ça moins gagné pour mal paraître devant le tribunal dans le plaidoirie, à qui ça me plaider le privé. Or, nous pas qu'à demander au tribunal encore, si me dit ouais un PV qui pas de bon, tu as gagné des signes qui incorrects, nous pas qu'à demander PV et tribunal, redescendre dans le tribunal, dans le PV, dans cette tabulation encore pour moi, pendant ma plaider pour aller vérifier. C'est pendant là, s'il y a des remarques, s'il y a des griefs pour me faire ressortir. Pour arriver nous point, on fait nous comprendre que nous pas de droit parler. Nous pas de droit à grief, greffier pas de droit et mettre écrit rien pour nous. Ça veut dire nous là pour fournir et puis prendre notre pour nous plaider. Et ma bonne exemple pour nous choisir échantillon aléatoire. Si privé nous contester un résultat, sous base ça ou autorisé pour nous vérifier 12%. Gagnons parti dans 12%, 1169 qui peut choisir de façon aléatoire. Mais mise en sachet, quantité PV pour choisir, il n'y a pas qu'à faire derrière deux parties, nous arrivons pour choisir, pour faire choix, tirage au sort, échantillon aléatoire. Côté que vous présentez nous 145 sachets tout fermés, nous pas connaissons qui ça qui en dedans dans sachet, et que vous décidé, c'est en dedans sachet, nous pourrons choisir échantillon aléatoire pour toute commune dans le pays. Ce que nous te dit que nous avons réserve sur lui,
et nous kembe que nous avons réserve sur comment yo choisi échantillon aléatoire yo. C'est pas que le nous yo prend sachet, prend le sachet à ouvrir dit mettre quel numéro, mais nous avons réserve sur ça, sur contenu ça qui était en dedans sachet yo que yo te présenté nous parce que choix ça il pas fait devant nous. Mise en sachet, il pas fait devant nous. Et en plus Jean-Maître Michel dit leur considérer nous-mêmes nous t'es là dans 5 minutes. Les 3 parties bagages, nous pas doit accepter, nous accepter juste pour nous te montrer bonne foi, nous pour vérification. Nous accepter 3 parties, mettre tête nous ensemble dans 5 minutes qui pas vraiment suffisant pour analyser un PV, procès verbal, lise margement et feuille de comptage, il pas suffit, mais nous t'imposer nous t'accepter, nous te mettre tête ensemble. Nous te tête ensemble, nous faisons travail, c'est ça que là les résultats 2 premiers jours. Yo senti que nous trop confortables et que il y a des bagages anguilles qui va l'obliger de sortir sous roche et que yo décidé de stopper, yo mettons limite, yo mettez barrière pour pousser nous sortir. Effectivement nous sortir nous voulons dire que nous-mêmes nous reconnaître 95 PV qui étaient fait devant nous. Tout l'autre ça que y a dit qui fait yo, nous pas reconnaître yo en attendant que tribunal là à partir de notification, signification ça que vous faites, en attendant que vous-même, vous prenez conscience, vous retournez sur la voie légale pour qu'enfin, vérification faite, pour gagner mauvais perdant Jean Abdilan, il faut gagner bon gagnant. D'après KLPA, 29 décembre, vous avez dans le cadre de proclamation des résultats finaux. Qui ça n'a pas attendu, monsieur? On va pas attendre les résultats. Pourquoi on va dire? Écoutez. Dans une bataille politique, il y a des bagages qui sont toujours possibles. Conseil électoral là, avec juge dans BCEN, avec les ambassades étrangères, et la classe possédante, et l'autre allié au gain. On est capable toujours d'entendre faire ça au bleu. Pression internationale. On est capable de parler de tout. Et là, je le dis en riant. Parce que la femme la peine pour payer. On est capable toujours d'entendre pour faire ça. À part une loi de vérification, nous comme avocat empêcher de parler. Ils retirent les armes légales là dans main. Les armes pour nous faire contestation légale là, ils retirent dans main. Je dis ils retirent toute partie contestataire ou dans contestation. Il a pas avancé. Il a pas avancé. Mais ça vous pas connaître. Ça vous pas connaître. Et c'est ça le plus important. Vous êtes capable de retirer dans main possibilité pour mal devant le tribunal pour plaider comme avocat. Vous êtes capable de retirer dans main juge Célestin possibilité pour adresser une requête à un tribunal indépendant, pour que son tribunal indépendant, avec des juges intègres, qui décident sur situation, sur sol, ne sont pas capables de retirer dans la masse populaire. Pour mettre des carottures, on ne peut pas empêcher ça. Et c'est ça l'instrument le plus efficace de combat politique que nous avons. Alors, le combat ne fait que commencer, on a bien souhaité, pour le bien de la stabilité nationale. Pour le pays n'a pas tombé dans le chaos, dans le désordre, nous sommes bien contents que messieurs dames aient retourné à la raison, aient retourné à la loi, aient retourné au principe régissant et la contestation électorale. Et ça me donne même. Mais si vous voulez suivre l'ambassadeur, si vous voulez suivre mon conseil, n'est qui gagne comme, si vous avez un corps de temps pour vous des affaires par eux, eh bien, on a constaté, mais le combat, on a continué. Encore une fois, Napton. Vous lancez un appel à la mobilisation. Napton. Le peuple a déjà qu'on est fort mobilisé. Napton que le BCEN arrive à rectifier le tir en fonction de cette requête que nous venons d'adresser au juge de la 3e opposition. Et ça Napton. Et puis, nous avons rappelé tout, nous avons fait songer que par rapport à la contestation qui était gagnée sous l'élection 2015, Commission indépendante de vérification Sièvre, qui t'a gagné des experts internationaux avec elle. Là, ils ont vérifié 27 000 empreintes, ils ont joué 21 000 empreintes qu'il faut la donne. Et là, le nombre de vérifications, nous demandons vérification en bonne et due forme. Si l'élection qui passait, sur 27 000 empreintes, tu as gagné 21 000 qu'il faut, CEP ça te doit mettre en mesure pour être capable de vérifier empreinte. Or c'est le même système non que yo kembe.
Nous allons devant le tribunal, il a autorisé vérification, soi-disant, nous arrivons, il a refusé d'analyser empreintes. Et nous avons rappelé pour nous dire, sur 27 000 empreintes, experts internationaux, experts nationaux, tu as vérifié, tu as joué 21 000 faux empreintes. Alors, ça qu'a fait là va concerner le parti contestataire. Ça qu'a fait dans cette tabulation. Mais ça, voilà la requête. Célestin. Non, c'est pour moi. Je viens d'adresser au président et aux membres du bureau du contentieux électoral national pour demander que l'opération de vérification soit reprise au point où elle a été suspendue. Ça veut dire côté dérivé jeudi 4h39 du matin, c'est là nous reconnaître et c'est là où nous reprenons. Alors, ça me fait surtout attirer attention la presse, c'est que l'attaque contre la presse a commencé avant même le pouvoir dictatorial là établi. Et nous des petits carnavals commencé à sortir. C'est déjà montré clairement que l'autre épisode mettait museau dans la bouche la presse là, l'autre épisode arrêté militaire politique là, l'autre épisode fait peuple là payer $1 pour 70 bouts là, l'État dans la route pour commencer. Nous attirer attention tout le monde qui est dans le camp démocratique là. Nous avons un bateau, nous avons une machine, quitte pour chita dans la first class, quitte pour chita sous capoua, bateau à bras pour nous tout cap pour nous. Et m'a demandé pour tout militaire, retenir le mot d'ordre à partir de demain, nous pourrons camper en face plan ça, plan qui visait seulement pour craser la classe moyenne, pour détruire l'espoir jeunesse là. Madame,